André Rouget, vous êtes député au Parlement européen, délégué national à l'outre-mer du Rassemblement national. Quel regard portez-vous sur l'accord de Bougival? Une remarque de forme tout d'abord, puisqu'il s'agit d'un sujet d'intérêt national. Nous parlons en effet de la stratégie indo-pacifique de la France. Nous parlons d'un sujet géostratégique concernant la France. Nous parlons du domaine maritime de la France. C'est un sujet d'enjeu national. Il aurait été normal que les formations politiques nationales soient associées à ce sommet. Alors, cela dit, Marine Le Pen avait proposé un grand plan de développement économique, considérant, me semble-t-il, à juste titre, qu'un plan de développement économique gagnant-gagnant, sans vainqueur ni vaincu, est beaucoup moins clivant que l'usine à gaz institutionnelle et juridique dont a accouché ce sommet, avec des gagnants et des perdants. Des gagnants, ce sont Manuel Valls, ce sont les élus et les partis politiques. Manuel Valls, parce qu'il avait besoin d'un coup politique avec une obligation de résultat pour revenir sur le devant de la scène politique nationale, grâce à cette même équipe rocardo-socialiste qui sévit dans l'ombre avec pour but l'indépendance de la Calédonie, il y est parvenu. Ce sont les élus parce que du côté des loyalistes, ils ont obtenu le dégel du corps électoral, auquel nous sommes favorables au Rassemblement national, mais ils s'en sont contentés parce que cela suffit à leur confort électoral. Et quant aux indépendantistes, ils ont obtenu la notion de nationalité calédonienne et d'État calédonien. Alors, néanmoins, en droit, cela reste ambigu et flou. Et je le répète, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'en politique, existe que ce qui paraît exister et qu'aujourd'hui, la base indépendantiste, loin de toutes les subtilités juridiques, considère que c'est là une victoire politique. Et les perdants, malheureusement, ce sont les Calédoniens dans leur ensemble. Les Calédoniens d'origine européenne, mélanésienne ou wallisienne, ils sont les grands perdants de ce sommet, parce que ce n'est pas cette usine à gaz institutionnelle qui va remplir les caddies et les frigos, qui va faire en sorte que les 25 000 personnes qui ont quitté le territoire décident d'y revenir, que ce n'est pas cette réforme institutionnelle qui va instaurer un climat de confiance pour d'éventuels investisseurs qui voudraient venir s'installer sur le Caillou. L'autre grand perdant, c'est également le droit, puisque après 3 référendums appelant au maintien de la Calédonie dans la France, on peut dire 2 référendums et demi, les partisans de la Calédonie française que nous sommes ont été en quelque sorte roulés dans la farine. Donc ce sommet mérite d'être amélioré. Lorsqu'il passera devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale et au Congrès, nos élus s'emploieront à l'amender de façon à lever toutes ces ambiguïtés qui subsistent, celle de la nationalité calédonienne, celle de l'État calédonien, et puis ce sujet concernant le transfert de compétences à la majorité qualifiée des 3/5 du Congrès, qui est dans son essence même totalement conflictuel, puisque chaque échéance électorale va devenir un combat pour l'accession à l'indépendance. Et sur le dossier calédonien à Bruxelles, comment est-ce que vous comptez continuer à le suivre après l'accord de Bougival? Alors, s'agissant du nickel, j'ai le sentiment qu'il a été évoqué, mais sans véritable solution concrète. Moi, j'en ai fait ici à Bruxelles, au Parlement européen, l'un de mes chevaux de bataille, parce que je considère
que le nickel calédonien est un nickel français qui pourrait approvisionner les 27 États de l'Union européenne. Donc je suis au contact avec les professionnels du nickel du territoire avec lesquels j'ai des conversations et de l'autre côté, avec mes collègues au Parlement européen, avec la Commission, j'essaie d'avancer au mieux sur ce sujet. Il me paraît quand même assez compliqué que la révision constitutionnelle soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement avant la discussion budgétaire qui doit intervenir début octobre. Or, les déclarations du Premier ministre François Bayrou ces derniers jours ont laissé entendre que les partis d'opposition, toutes tendances confondues, seraient amenés à censurer le gouvernement. Qu'en découlera-t-il? Est-ce que le gouvernement renommé conservera les termes de l'accord? Est-ce qu'un nouveau gouvernement issu d'une éventuelle dissolution remettra l'accord sur le tapis en le revoyant totalement? Tout ça, quand même, fait partie de probabilités pour le moins non négligeables. Et pour conclure, j'aimerais revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le quotidien des Calédoniens. Que va-t-il advenir des TPE, des ETI, des PME, des commerces qui ne peuvent plus assurer les fins de mois pour leur personnel, qui ne peuvent plus payer leurs charges, qui ne peuvent plus assurer auprès des banques, pour lesquels les assurances se montrent difficiles. Qu'est-ce qui va advenir du quotidien des Calédoniens dans les semaines, les mois à venir? Le vrai sujet, il est là. Il n'est pas de savoir si on doit ou non réviser le statut de la Nouvelle-Calédonie.